Bonjour à tous. Réflexion sur le libre arbitre. Je suis en effet partagé entre la certitude que le libre arbitre existe et la conviction qu'il n'est peut-être qu'une illusion. En effet, le Talmud, dans le traité Shabbat 88b, 89a, enseigne que la Torah fut écrite 974 générations avant la création du monde pour servir de plan à Dieu. Première remarque. Le Harizal, le Hari Akadosh, dans la paracha Vayeshev, explique « Puisque le scénario divin était déjà écrit, il fallait nécessairement qu'Adam et Ève fautent. Leur geste n'était pas un accident, mais une étape indispensable au projet divin afin de laisser aux générations futures la possibilité de réparer. » Deuxième remarque. Puisque la Torah a précédé le monde, nous devons nous demander aujourd'hui encore, chacun d'entre nous est-il inclus dans ce plan divin? Pourquoi cette question, me direz-vous? Mais il suffit de lire ce que Dieu dit au prophète Jérémie avant que celui-ci ne s'étonne de son élection. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de ses entrailles, je t'avais consacré comme prophète des nations. Vous comprenez à présent pourquoi cette question? En est-il de même pour chacun d'entre nous, être programmé avant notre conception? C'est vrai que pour ma part, face à ce dilemme, je reste partagé. Mais si je devais choisir, mon élan irait vers la seconde, celle où nos actes sont programmés d'avance, formatés, je dirais même. Pourquoi? Parce que croire que le libre arbitre n'existe pas ne signifie pas s'affranchir de toute responsabilité, bien au contraire. Agir en sachant que tout est prévu, c'est comprendre que je ne fais qu'accomplir la volonté de Dieu. Si je viens en aide à quelqu'un, par exemple, ce n'est pas moi seulement qui agis, c'est Dieu qui agit à travers moi. J'en deviens son bras droit, son instrument, son associé. Cette manière de voir me renforce dans ma conscience de sa présence et dans mes choix et dans toute la création. Elle révèle son existence antérieure à la nôtre, sa grandeur et sa puissance infinie. Je ne prétends pas, je le précise, contredire les maîtres d'Israël qui affirment l'existence du libre arbitre nécessaire pour préserver l'ordre moral et social. Mais je veux continuer à questionner, à méditer ces paradoxes que récèle notre Sainte Torah. La vérité ultime se dévoilera lorsque le temps assigné sera venu. En attendant, moi je choisis de vivre pleinement mes actes, conscient qu'ils me dépassent et qu'à travers eux, c'est Dieu qui agit. Soyez bénis.